La porte claqua avec un vent humide qui projetait contre les vitres d'épaisses gouttes de pluie mêlées de feuilles sèches d'automne. Elle était là, assise sur le porche fermé, dégustant son café au lait dont l'arôme chaud se mêlait à l'odeur de la terre mouillée. À genoux, un chat paresseux pétrissait la couverture tricotée avec ses pattes, ronronnant une chanson endormie qui semblait faire écho à l'humeur de son propriétaire. D'un geste distrait, elle tapota le dos de l'animal et tourna les yeux vers la rue où, quelque part, parmi les lampadaires tamisés, son mari traversait probablement le supermarché en toute hâte, jurant dans sa barbe devant la liste interminable qu'elle lui tendait. Peut-être qu'il la maudirait même dans sa barbe. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle avait depuis longtemps appris à ravaler les éclairs de culpabilité qui persistaient à apparaître depuis cette nuit où Polo, d'une voix tremblante d'indignation, l'avait traitée d'égoïste et de mesquine. En fait, elle avait seulement suggéré, avec les meilleures intentions du monde, qu'un homme de son talent ne devrait pas se contenter d'un salaire de misère et de miettes de prime. Pour elle, c'était un compliment, pour lui, un affront. Polo avait le don de transformer les observations en offenses, d'enflammer les discussions jusqu'à les transformer en tempêtes. D'où lui venait ce goût du drame et du ressentiment, elle ne comprendrait jamais. Lorsqu'ils se sont mariés, il ressemblait à un homme ordinaire et prévisible. Ce n'est que plus tard que ses couches les plus profondes ont commencé à faire surface et elles n'étaient pas du tout flatteuses. Combien de fois a-t-elle ressenti le besoin de le punir, de le priver de nourriture et d'affection, juste pour qu'il apprenne à mesurer ses paroles avant de cracher du venin? Une fois, il avait complètement perdu son sang-froid. Tu ne comprendras jamais mes goûts, parce que tu es une personne égoïste qui ne valorise pas ce que tu as. Je déteste la nourriture salée, je déteste les légumes et je ne supporte pas les pâtes sucrées. Et qu'est-ce que c'est? De la salade? Des pyros? Vraiment? Tu veux que je grossisse comme un cochon? Cette nuit-là, il a dormi le ventre vide. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas jeté de vaisselle contre le mur, même si tout cela lui brûlait la poitrine. Il se leva simplement en silence, ramassa l'assiette intacte et dévora son propre repas avec un calme qui le laissa stupéfait. Polo a vite appris, il n'a plus jamais osé critiquer sa nourriture. Cela aurait pu ressembler à une victoire, mais la vérité était qu'au fil du temps, elle a commencé à se demander si cela valait la peine de rester aux côtés de cet homme. Au début, il croyait fermement que l'amour aplanirait les aspérités, que le temps les façonnerait en une famille harmonieuse. 3 ans plus tard, la seule leçon qu'il avait apprise était douloureuse, on ne change pas ceux qui ne veulent pas être changés. Polo a refusé d'évoluer. Pour lui, la vie était trop belle et toute insatisfaction à son égard était attribuée au syndrome prémenstruel ou à un caprice passager. Après tout, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je travaille, je ne bois pas, je ne jure pas. Je suis sincère, talentueux, direct. C'est toi qui n'arrêtes pas d'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Parfois, cependant, ses yeux s'attardaient une seconde de trop sur son visage, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Elle comprenait, mais était incapable de déchiffrer ses pensées. Si vous l'aviez su, vous auriez découvert qu'il se demandait, avec une pointe de peur, si sa maîtresse se méfiait déjà de ses secrets et si la mauvaise humeur de sa femme n'y était pas pour quelque chose. Convaincu qu'elle ne savait rien, Polo se sentait en sécurité. Je n'ai pas pensé à la quitter. Jusqu'à ce que le destin décide de bouleverser ses plans. L'annonce de la grossesse a été un coup dur. Lui, qui n'avait jamais imaginé d'enfant à son horizon, a été contraint de trouver une manière délicate de communiquer à son amant que ce n'était pas le moment. Mais la jeune fille, euphorique, l'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux, « Je savais que tu serais heureuse. Maintenant, rien ne changera, notre vie reste la même. » Si seulement elle savait à quel point elle se trompait. La nuit choisie pour la révélation ne pouvait pas être pire, une pluie torrentielle, un vent mordant, une heure où les gens normaux seraient déjà au lit. Malgré cela, la visite n'a pas hésité. Il sonna à la porte avec détermination, poussa une valise devant lui et attendit, souriant, que la porte s'ouvre. Le chat grogne, gêné par le bruit. Elle soupira, irritée à l'idée que Polo, distrait comme toujours, ait oublié ses clés. C'est alors seulement qu'il se souvint qu'il l'avait envoyé au marché. D'un mouvement lent, il se leva, jeta un châle sur ses épaules et alla répondre au téléphone. Combien de temps te faudra-t-il pour apprendre à...
La phrase mourut sur ses lèvres. Devant elle ne se trouvait pas son mari, mais une jeune femme au regard provocateur, qui s'avançait déjà pour entrer, poussant la porte avec son pied avant de pouvoir réagir. Désolée pour l'intrusion. Je m'appelle Olga. Je pense qu'il est temps pour nous de nous présenter. Un geste théâtral sur le ventre encore plat. Je suis enceinte de ton mari. À partir d'aujourd'hui, cette maison m'appartient. Et toi, eh bien, tu pars. Quelque chose tomba au sol avec fracas. C'était Polo, qui revenait des courses, avec des sacs qui glissaient de ses bras. Son expression était un mélange de panique et d'embarras. Rassemble tes restes de dignité et ses provisions, Polo. Et va-t'en, ordonna l'intrus, avec l'autorité de quelqu'un qui se considérait déjà maître de la situation. Elle laissa la porte ouverte et se dirigea vers le salon, telle une reine inspectant son nouveau royaume. En quelques minutes, tout le monde était là, Olga, assise dans un fauteuil, les jambes croisées, Polo, figé à la porte, les yeux fixés sur le sol, et elle, observant la scène avec un calme qui la surprit. « Eh bien, alors ? De quoi discutons-nous maintenant » a-t-il demandé, plus par formalité que par curiosité. L'autre laissa échapper un ricanement. « Discuter de quoi ? Je suis la femme bien-aimée de Polo. Je porte son fils. Il est évident que c'est toi qui devrais partir. Nous avons besoin d'espace pour notre famille. » Elle détourna le regard vers son mari. « Et toi, Polo ? Es-tu d'accord avec ton compagnon ?» Il déglutit difficilement, trébuchant sur ses mots, ce n'était pas prévu. C'était un accident. La réponse fut accompagnée d'un sourire ironique. « Mais tourtereau. J'ai une surprise bien plus intéressante pour vous. Vous n'aimerez peut-être pas ça. » Polo leva les yeux, effrayé. « Quelle surprise ? Êtes-vous, aussi ?» Elle laissa échapper un rire. « À Dieu ne plaise. Je ne veux pas de vos enfants, encore moins maintenant. » Il fit une pause dramatique. « La nouvelle, c'est que ma mère arrive. » Le silence qui suivit fut si épais qu'on pouvait entendre la respiration laborieuse de Polo. « Donna Egoria. Ta mère, balbutia-t-il, pâle. La même. Ma chère mère, qui m'a manqué et qui a décidé de passer l'hiver avec nous. » Olga s'approcha de son amant en passant ses doigts sur son bras. « Quel est le problème ? Elle vient, t'aide à faire tes bagages et s'en va. N'est-ce pas, Polo ? » Mais il s'éloigna, comme brûlé. « Tu es folle, Olga. » Fou. La jeune fille se contenta de sourire, alors qu'elle regardait tout avec un mélange d'amusement et de résignation. Après tout, s'il y avait quelque chose que Polo détestait plus que la confrontation, c'était, eh bien, sa belle-mère. Et maintenant, grâce à son propre entêtement, il allait devoir affronter les deux. « Ne commence pas à me blâmer pour ça, Olga. Mes problèmes suffisent. » Polo passa une main dans ses cheveux, de la sueur froide coulait dans sa nuque. « Vous ne comprenez pas, ma mère est la propriétaire de cette maison. Avant, elle ne me supportait pas, et maintenant vous arrivez ici ? Qui vous a demandé de venir ? N'était-elle pas à l'aise là où elle était ? Voulait-elle un enfant ? Super. Maintenant, occupe-toi en toute seule, car je ne peux pas survivre à la visite de ma belle-mère, elle va m'enterrer dans le jardin et elle n'aura même pas besoin d'aide. » Olga se contenta de rire, un rire léger qui ne fit qu'augmenter son irritation. « Ah, Polo, ta mère est une lionne, oui. Elle peut arracher la chair de n'importe qui d'un seul regard. Mais détends-toi, elle ne te tuera pas. Elle te fera juste souhaiter la mort. » C'est alors que la clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit avec un bruit sec, et elle était là, une femme à la présence écrasante, dont les dimensions étaient inversement proportionnelles à sa patience. Des cheveux épais et brillants, des vêtements impeccablement à la mode, un visage lisse comme de la porcelaine et un sourire à glacer l'enfer. Ses yeux balayèrent la pièce avec la précision d'un tireur d'élite, jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la silhouette inconnue à côté de son fils. « Ah, ma chère Olgina !» La voix était douce comme du miel empoisonné alors qu'elle s'avançait pour serrer sa fille dans ses bras, l'écrasant contre sa poitrine avec une force qui ferait réfléchir un ours à deux fois avant de la défier.
Ce n'est que lorsqu'Olga commença à manquer d'air que la matriarche remarqua le silence pesant dans la pièce, et l'étrange femme dans la pièce. Et puis, avec un mouvement de sourcils qui valait 1000 mots, il se tourna vers Polo. « Eh bien. Qui est-ce » Olga, toujours si prompte à mentir, essaya de se cacher derrière son épaule, mais Polo savait déjà qu'il était perdu. Avant qu'il ait pu trouver une excuse, la voix d'Olga traversa l'air, claire et provocante. « Je suis la femme que Polo aime et la mère de son futur héritier. » Elle gonfla sa poitrine, ses mains simulant un ventre qui n'existait pas encore, mais qui, d'après le ton, était déjà en route. Le monde s'est arrêté. Les yeux d'Egorovna se rétrécirent jusqu'à devenir des fentes mortelles. Les lèvres, autrefois peintes d'un rouge impeccable, se courbaient désormais en quelque chose entre un sourire et le signe avant-coureur d'un massacre. Ah. Alors c'est comme ça. Sa voix était basse, presque le ronronnement d'une panthère sur le point de bondir. Une maîtresse, n'est-ce pas? Je savais que tu étais un scélérat, Polo. Dès le premier jour. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu serais assez stupide pour apporter la preuve de ton péché chez moi. Polo essaya de repousser Olga, mais il était trop tard. D'un geste si rapide qu'il était à peine visible, sa belle-mère l'attrapa par le col de sa chemise et le souleva comme s'il était une poupée de chiffon. « Réglons ça maintenant, ma chère. Avant que je m'emporte, ce qui, soit dit en passant, s'est produit il y a 5 secondes. » Olga, dans un acte de courage suicidaire, ou de pure stupidité, a tenté de s'interposer, mais un seul doigt de la matriarche lui a fait exploser le dos comme une feuille dans le vent. « Tais-toi, petite souris. C'est entre adultes. Maman, s'il te plaît, on s'en va. » Polo bégaya, ses jambes tremblant comme de la gelée. « Je le jure, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. » Elle a ri. Un bruit fort et strident qui faisait vibrer les vitres. « Bien sûr qu'ils le feront. Mais d'abord, vous allez signer des papiers. Un accord selon lequel vous renoncerez à tout, l'héritage, les biens, les droits sur cet enfant qui n'existe même pas. Et, bien sûr, le divorce. Parce que si tu pensais que tu allais t'en sortir, mon fils, tu ne me connais pas du tout. Polo, ne signe rien. » Olga a crié, mais il était trop tard. Une poussée invisible ou peut-être un souffle de la propre fureur d'Egorovna la fit sortir de la maison. Lorsqu'elle tomba au sol, elle était déjà dehors, assise sur sa valise, les cheveux ébouriffés et les larmes séchaient sur son visage avant même qu'elle ne tombe. 5 minutes plus tard, Polo la suivit. Ou plutôt, il s'envola, roulant dans la boue comme un sac de pommes de terre pourries, un œil déjà gonflé par la marque indubitable d'un coup de poing, ou d'un genou, ou d'un coup de coupe de fruits, qui pourrait le dire? Il rampa jusqu'au pied d'Olga, le corps tremblant, sa dignité réduite en lambeaux. « Et maintenant » demanda-t-elle en regardant l'homme qui, jusqu'à récemment, jurait l'aimer. Polo releva la tête, du sang coulant de ses lèvres. Son regard erra sans but, jusqu'à se poser sur elle avec un mélange de haine et de résignation. « Où veux-tu aller? Sous un pont? Chercher un bordel? Ou chez ta mère ?» Olga secoua la tête, ses doigts jouant avec ses mèches défaites. « Ma mère me tuerait avant de me laisser entrer. » D'accord alors. Il se releva avec un gémissement, les os craquant. « Allons chez ma mère. Parce que clairement, je n'ai plus rien à perdre. » Ainsi, le couple d'amoureux désormais réduit à 2 fantômes d'eux-mêmes se dirigea vers le seul endroit qui, pour une raison masochiste, les acceptait encore. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la mère de Polo préparait déjà un enfer tellement créatif que, dans moins d'une semaine, Olga retournerait dans la rue, laissant derrière elle non seulement Polo, mais aussi un message laconique et un bébé qui pleurait à la porte. Et Paul? Polo allait devenir un père célibataire, maudit par 3 générations de femmes qui, chacune à leur manière, avaient décidé que sa vie ne valait même pas le prix d'un cercueil de 3e ordre.